parle du directeur de cabinet, Vital Kamerhe, est derrière le barreau. Il doit donner la lumière sur l'utilisation de fonds alloués au programme d'urgence de 100 jours depuis l'élection du président Félix Tshisekedi. Alors en tant que société civile, comment est-ce que vous jugez, vous observez, quel œil donnez-vous, vous faites-vous plutôt à par rapport à cette arrestation? Bon, écoutez, d'abord, je voudrais seulement épingler que nous sommes de la société civile et nous sommes plaignants. Nous sommes parmi les plaignants pour que lumière soit faite sur cette affaire. Nous ne nous sommes pas plaints contre... la société civile ne s'est pas plainte contre M. Vital Kamerhe, le directeur de cabinet. Mais la société civile s'est plainte du fait que l'argent a été mobilisé. Pourquoi est-ce que cet argent n'a pas été utilisé à bon escient? Où en sommes-nous? Comment se fait-il que les travaux vont au grand ralentissement? C'est dans les enquêtes judiciaires, dans la procédure, que le procureur général de la République est tombé sur les directeurs de cabinet du chef de l'État. Mais l'avocat de Vital Kamerhe parle d'acharnement politique. D'abord, suivant ce temps-là, on peut suivre le son. Bon, ça va revenir, mais comment analysez-vous également cette déclaration de l'avocat? Non, un avocat, je pense que un avocat ne prend que partie de son client. Et moi, je ne pense pas que je peux demander à un avocat de laisser la justice faire son travail. Non, c'est pas, je peux même pas. Pourquoi? Parce qu'il a tout intérêt à défendre son client. Et oui, on écoute d'abord le son de l'avocat qui parle de l'acharnement politique. À l'instruction, il n'y a pas eu des indices sérieux de culpabilité qui pesaient dans les chefs de notre client, Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a une résidence connue. Vital Kamerhe, c'est un directeur de cabinet. En fonction, il continue à demeurer directeur de cabinet. Et Vital Kamerhe, c'est un père d'une grande famille. Vital Kamerhe a une autorité dans ce pays et il ne pouvait pas se soustraire de la justice. Nous avions conseillé utilement à notre client de coopérer et de collaborer avec la justice. C'est comme ça qu'il est venu sous les régimes d'une invitation. Autour de toutes ces questions, nous avons compris que non, ce n'est pas la confrontation qui pouvait entraîner la privation de la liberté de Vital Kamerhe. Il y a un acharnement politique qui ne dit pas son nom. Il y a une main noire qui ne dit pas son nom et qui est en train de téléguider au moins le pouvoir judiciaire. Ça, c'est une humiliation, une cabale ficelée. L'INC, le président Vital Kamerhe, est disposé à coopérer avec la justice congolaise parce que c'est l'un de ses combats de faire l'État congolais un État de droit. Nous sollicitons sa mise en liberté sans condition, d'autant plus qu'il a produit des preuves éloquentes. Voilà, vous avez suivi l'avocat qui parle d'acharnement politique. Il y a une main noire, qui est en train de diriger derrière l'audition de Vital Kamerhe, mais également il y a même ces militants qui parlent donc d'une manière de l'écarter à la prochaine présidentielle de 2023. Non, je pense que le plus important est que nous puissions comprendre que le directeur de cabinet du chef de l'État, dans le programme de 100 jours, on est tenté de... Moi, je me suis toujours posé la question pourquoi c'était lui qui devait être celui qui ordonnançait tout le paiement. Je me pose la question. Est-ce que c'est dans les mandats d'un directeur de cabinet? Je me pose la question. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, il y avait le gouvernement sortant, Tchibala. Ils étaient là. Ces ministres, les ministres de budget et consorts, tous ces gens-là pouvaient exécuter ce projet. Mais pourquoi c'était devenu l'affaire du directeur de cabinet? C'est quelque chose qui a fait que les directeurs de cabinet soient brutalement entachés dans l'affaire. Et cet entachement, le fait qu'il a été entaché, et que même quand l'avocat dit que sa fuite n'est pas à craindre, oui, sa fuite n'est pas à craindre, mais la fuite de certaines informations, l'organisation orchestrale qui peut en découler après l'entretien avec les magistrats instructeurs du dossier, on craint aussi. Parce que quand on prive à quelqu'un la liberté, ce n'est pas seulement qu'on a peur qu'il va fuir.
Ce n'est pas le problème seulement de fuir. Le problème aussi, c'est toutes les communications qu'il peut avoir tout en étant en liberté. Les documents qui peuvent disparaître ou les documents qui peuvent apparaître. C'est ainsi qu'on prive à quelqu'un la liberté. On ne prive pas la liberté parce qu'il y a Kokima. Non, ce n'est pas le problème de Kokima. Cet avocat, je crois qu'il doit être un avocat. Laissez-moi lui réserver les bénéfices de sa profession, mais il doit comprendre que si la justice aujourd'hui a privé à M. Kamere la liberté, ce n'est pas parce que M. Kamere peut fuir. Non. C'est tout autour, il faudrait bien l'encadrer. Cela va aussi de sa sécurité, parce qu'on ne sait pas. Est-ce que si, monsieur, prenons par exemple que le directeur de cabinet a un secret à mettre sur table, ce secret peut coûter sa vie, tout en étant en liberté. Chez lui à la maison, à sa résidence, il peut être assassiné. Mais tout en étant à Makala, il est en sécurité. Parce qu'il a des vérités, comme lui est en train de dire, il a des vérités à sortir. S'il y a des vérités à sortir tout autour de ces 15 millions de dollars, donc il faut protéger M. Kamere. Il faut protéger les directeurs de cabinet. Et qui peut le protéger? Ce n'est pas sa résidence. Il faut le protéger quelque part. À Makala, pour moi, il est bien sécurisé là-bas. Donc, ne courons pas un danger de perdre notre directeur de cabinet, le tout-puissant VK, que nous aimons beaucoup. Nous craignons le perdre. Alors, voilà. Pour ça, je soutiens qu'il reste à Makala. Comme ça, nous sommes très sûrs qu'il est en sécurité et qu'il ne sera pas perturbé pour venir très prochainement éclairer l'opinion et la justice. Voilà, l'avant-dernière question. Il y a une société civile sœur à la vôtre, la CAGE, par les billets de son coordonnateur. On parle de Maître Georges Kapiamba. Lui parle de la démission de Vital Kamere à ses fonctions. Je ne sais pas les motifs. Pourquoi il devra démissionner? Bon, de toutes les manières, un directeur de cabinet n'a pas besoin de démissionner pour éclairer la justice, parce qu'il n'a pas d'immunité. Hein? Il n'a pas d'immunité qui peut empêcher à la justice de faire son travail. Vital Kamere démissionner à ce stade, moi je pense que ça ne peut que venir de Vital Kamere. Ce n'est pas à la société civile de demander à Vital Kamere de démissionner. Nous, ce que nous avons fait comme travail, c'était d'exiger à ce que la justice nous donne les raisons pour lesquelles les travaux n'avancent pas. On est tombé sur Kamere. Kamere n'a pas d'immunité qui peut empêcher. Il n'est pas comme un député, il n'est pas comme un ministre où on doit exiger balongole immunité pour qu'il y ait une samba. Non. C'est un fonctionnaire de la présidence. Un directeur de cabinet, c'est un fonctionnaire de la présidence. Mais moi aussi, quelque part, ce qui me choque toujours, je me suis toujours posé la question. J'étais président de la Fédération des Congolais de l'étranger, et de ceux qui ont cru à Cash ou encore premier témoin, je suis. On a reçu, monsieur, à cette époque-là, c'était l'actuel chef de l'État, on l'a reçu, on a reçu aussi VK, on a organisé les audiences à gauche, à droite. Mais ce qui me dérange est que, avec toute cette grande alliance, la CACH, où Vital Kamere devait être Premier ministre, ok, la parité, le contrepoids n'a pas marché. Mais il pouvait être vice-premier ministre. Pourquoi seulement Vital Kamere, avec sa taille politique, avait préféré être un fonctionnaire de la présidence? Qu'est-ce qu'il y avait comme Moussuroche? Qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce que vous voyez Vital Kamere, après avoir été président du Parlement dans ce pays, il devient directeur de cabinet. Vous savez, au moment parce que dans le Congo, clairement, c'est qui un directeur de cabinet? Parce qu'il est fonctionnaire, il y a présidence. Vital Kamere a le moins un poste politique d'État, il y a président, il y a parlement, il y a Congo. Aboyi Kozala, vice-premier ministre, a préférence à la Kaka, directeur de cabinet. Dans le but que ça fonctionne à Mouké. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Il y avait le projet 100 jours. Alors, il faut surtout comprendre il y a 100 jours et parce que j'ai toujours dit l'argent dont Congolais, l'argent de l'État, il n'y a pas l'argent de l'État. L'État est à la caté, c'est l'argent des contribuables.
C'est nous, c'est l'argent de nous, Congolais, contribuables. C'est nous qui donnons cet argent à l'État de gérer. C'est nous qui plaçons ces gens-là. Commandant chef de l'État, ils sont de Touchéyé. C'est nous qui leur donnons. Les minéraux dont on parle, les minéraux à gauche, à droite, mon frère, vous pensez que le cuivre, c'est quoi? C'est du sable, non? Pour transformer, qu'est-ce que ça devient? Ça prend un processus. Donc c'est nous qui plaçons tous ces gens-là. Donc l'argent appartient à nous contribuables. Et ces contribuables-là, y compris M. Kamere, à qui nous avons donné aussi de l'emploi, comme nous avons donné de l'emploi au chef de l'État, nous qui sommes de la société civile, nous demandons simplement qu'ils puissent aider, nous, les minables Congolais, à comprendre seulement Mongwane Kendaki, Wapi. Nous ne l'accusons pas. Et nous préférons qu'il reste à Makala pour que nous soyons sûrs qu'il est en sécurité et qu'il est bien protégé. On risque de l'empoisonner ou de le tuer sans que nous soyons vérité. Alors, tellement que nous l'aimons, nous voulons qu'il continue avec les chefs de l'État. C'est ainsi que nous les protégeons à 100%. S'il trouve que démissionner de son poste de directeur de cabinet est une bonne chose pour laisser à la justice faire son travail, nous allons applaudir. Mais nous savons que c'est quand même un politicien de taille et nous allons toujours le garder. Et pour nous, Cash ne peut pas disparaître, Cash doit toujours être là. Et pour que Cash existe, INC doit être là et IDPS doit être là. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul Chivuila, pour votre intervention. Je le rappelle que vous êtes le président national de la nouvelle génération d'accompagnement et de soutien aux actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Merci d'avoir merci d'avoir accepté notre invitation. Nous espérons vous inviter prochainement pour plus de détails en rapport avec l'actualité et l'évolution de ce dossier. Messieurs et dames, c'est la fin de cette émission. Vous allez la suivre en rediffusion le lundi à partir de 20h juste. C'était la présentation de Serge Kalenga. Bonne suite de programme sur Kalenga. Bonne suite de